Bonjour, je me présente Caroline Martineau, agronome au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, conseillère en agroenvironnement et en horticulture ornementale pour la direction régionale de l'Estrie. Voici une vidéo présentée lors de la journée pour les fermes productrices de fleurs coupées qui s'est tenue le 30 janvier 2025. Cet événement est organisé par le MAPAC et l'Association des producteurs de fleurs coupées du Québec. Cette vidéo présente une entrevue préenregistrée avec trois productrices partageant leur expérience sur la production de Lysianthus pour la fleur coupée. Il s'agit de Lisandre Saint-Cyr-Lamotte de la coop La Charrette, Chloé Roy de Floramama ainsi que Madame Louise Palardi. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc, bonjour, Madame Louise, bonjour Lisande, bonjour Chloé. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de votre générosité d'avoir accepté de participer à cette entrevue particulière. Donc, on va parler aujourd'hui de différents volets sur la production des Lysianthus. On peut commencer par toi, Lisandre. Oui, nous, on a cultivé les Lysianthus depuis seulement 2 ans. La première année, on avait une planche en serre froide. Nos planches les planches de cette serre-là font 25 mètres de long, puis 75 cm de large. Deuxième année, on a doublé, puis là, on s'enligne pour encore doubler la production. C'est toujours en serre froide, en fait, mais cette année, on va aussi essayer en tunnel chenille. En tunnel chenille, parfait. Puis votre marché pour la vente des Lysianthus? Oui, on a des abonnés de fleurs. Dans le fond, les gens qui sont abonnés à nos légumes peuvent aussi s'abonner aux fleurs. Puis, ils vont en retrouver dans leur bouquet pendant plusieurs semaines. Puis, on en vend aussi aux fleuristes en Mauricie, puis à Montréal. Je dirais que c'est peut-être le 2 tiers là, de nos revenus, mettons, qui est en vente de fleurs aux fleuristes. OK. Intéressant. Merci. Louise? Bon, moi, je produis des Lysianthus la première année en 98, mais c'était en essai parce que je te dirais, il n'y avait pas de connaissances là-dedans, là, zéro. Là. C'est un ami qui m'a suggéré de le relever le défi. Ça fait que la première année, on s'est comme planté, si on peut dire, là, parce que personne ne connaissait ça. J'avais beau, tu sais, là, je vendais beaucoup de glaïeuls, si tu veux, là, c'était ma grosse production dans ce temps-là. Puis les gens, ils trouvaient que c'est une fleur trop parfaite, puis ils ne voulaient même pas les acheter. La première année, il a fallu que je les donne pour les faire connaître, là. Puis année après année, là, on a toujours augmenté, puis mais c'était très difficile à démarrer la vente des Lysianthus, là. C'est la vente auprès de fleuristes? Autant, mais moi, dans ce temps-là, je vendais sur le marché central à Montréal, là, je vendais en gros, c'est les kiosques de fruits et légumes majoritairement. Pas tant de fleuristes, là, quelques-uns, mais pas beaucoup, là. Puis maintenant, votre production est encore en serre? Oui, je suis en serre. Chauffée ou non? Je chauffe le printemps, puis je chauffe un peu l'automne, là, quand c'est plus frais, pas mal, là, je chauffe. Puis on étire vraiment la saison, là. Et là, votre marché en ce moment, c'est quoi? J'ai des fleuristes grossistes, des kiosques fruits et légumes, mais je ne fais pas de détails chez nous, mais pas du tout. Je vends tout en gros. Tout en gros. OK. Ouais. Parfait. Merci pour cette introduction. Chloé, à toi maintenant. Nous, on fait des Lysianthus depuis 8-9 ans, je pense. Puis, c'est en serre froide aussi. C'est des serres de 100 pieds de long. Nos planches font 30 pouces de large, sont en butte surélevée. Puis, on a fait en 2024 l'équivalent de 2 serres froides. Puis, notre marché, c'est principalement les abonnements, les épiceries. C'est rare qu'on a trop de Lysianthus, donc on laisse un peu tomber les fleuristes. C'est pas quelque chose qu'on planifie chez Floramama, c'est tout le temps les surplus qui vont aux fleuristes. Puis le marché fermier aussi. Donc, on arrive à bien écouler le plus possible directement à la clientèle, donc via les abonnements et le marché le plus possible. OK. OK, intéressant. Merci. Donc, on va passer maintenant
commencer par le début, les semis. J'aimerais ça vous entendre parler un peu sur vos semis, si vous en faites, premièrement, ou si vous achetez tout en cellules enracinées. Puis si vous en faites, dans quel contexte, là, dans quel euh, paramètres, là? Est-ce que vous faites ça à l'intérieur, sur des tapis chauffants, dans quel type de contenant? Bref, comment vous les réalisez si vous en faites? On va commencer avec toi, Chloé. OK. Donc, nous, on a, pendant un bout, quelques années, on a fait des semis, pas sur des tapis chauffants, juste en serre chauffée. Puis là, on a fait la conversion, la transition l'année passée sur des tables chauffantes. C'est des tables utilisées pour l'hydroponie, qu'on met un fil chauffant de gouttière dans le fond qui serpente, puis on met du sable par-dessus pour pouvoir bien diffuser la chaleur. Puis on vient mettre un dôme de plastique par-dessus pour garder l'humidité. Ça, dans votre serre, dans le fond. Ça, c'est dans la serre. Fait que c'est comme une serre dans la serre. Puis l'idée, c'est vraiment de garder l'humidité et la chaleur assez constante. Avant qu'on fasse cette technique-là, on avait un bon taux de germination aussi. OK. Mais je suis un peu paresseuse des fois, donc l'idée de venir arroser très, très doucement ou par le bas même, c'était quelque chose qui était trop fastidieux pour moi, puis j'y allais un peu trop rough souvent. Fait que là, l'idée de mettre le plastique par-dessus, ça garde l'humidité parce que on mouille le sable avant. Donc, il y a déjà une humidité présente dans le terreau quand on fait les semis. Puis, le sable est déjà mouillé, donc tout ça reste vraiment bien humide. Puis après ça, on vient juste, avec un pommeau un peu plus doux, préserver l'humidité. On n'a pas besoin d'arroser pour remouiller à chaque fois. C'est vraiment juste de préserver l'humidité en place. Donc, vous arrosez plus le terreau par la suite. On arrose un petit peu avec ce pommeau-là qui est un peu parfait. plus lourd. Là, on vient juste comme saupoudrer un peu d'eau par-dessus ça pour préserver l'humidité qui est déjà en place. OK. Fait qu'avec un bon taux de germination. Oui, qui est quand même vraiment bien. Nous, on fait les semis en plateau ouvert. Donc, c'est pas des plateaux avec des cellules. On met un fond de compost, environ comme un demi-pouce de compost pur dans le fond. Ensuite, on vient mettre du terreau mélangé avec un petit peu de fertilisant. Puis, on remplit les plateaux ouverts le plus possible en laissant genre 1/4 de pouce sur le top pour que les semences puissent bien rester en place. On sème avec un semoir à vacuum. Puis on met... Donc, notre semoir à vacuum, il est fait pour un plateau de 128. Donc, on fait 2 fois 128 dans un plateau ouvert. Puis, on ne recouvre pas les semences, on met ça dans notre petite serre, puis on identifie. Est-ce que vous faites une pression sur les semences ou pas du tout non Même pas. plus? OK. Non, même pas. On vient irriguer une bonne fois directement après le semis. On s'assure de faire ça, de faire en sorte que les semences ne bougent pas partout. Donc, c'est une bonne irrigation, mais avec un jet vraiment doux. Ouais. Puis, c'est ça. En fait, durant tout le stage de germination, on s'assure que les semences ne bougent jamais. On garde ça à 20. Puis, dès que ça a germé, pas mal tout le plateau, c'est sûr qu'il va prendre quelques jours avant que tout le plateau soit germé. Une fois qu'on considère qu'il n'y a plus rien qui lève, on sort de la petite serre, puis on met ça sur les autres tables à semis avec les autres semis à 20 degrés aussi. Mais donc, le taux d'humidité va réduire un petit peu. Puis vous allez les transplanter directement à partir de ce stade-là. Vous ne faites pas un rempotage. On ne fait pas de rempotage. Les racines courent vraiment bien dans tout le plateau, puis ils vont dans le buffet en dessous, dans le compost ensuite. Quand on transplante, on va venir briser ces racines-là le moins possible, mais quand même. Mais ça nous donne des super belles mottes de belles racines. Donc, il y a eu une bonne période de végétation au début. Puis, dès qu'on les transplante, ça part vraiment rapidement. OK, c'est super intéressant. On s'assure de garder quand on transplante, c'est sûr qu'il y a quand même un choc pas pire au niveau du brassage de racines, là. Mais on garde vraiment le sol humide pendant quelques jours durant une semaine.
puis on évite le soleil direct. Donc, on va gérer les côtés ouverts, fermés pour pas que le soleil direct vienne pour Diminuer le choc. davantage. Ouais, c'est ça. Mais on a une super belle reprise de cette façon-là. Wow! Ben merci, c'est vraiment intéressant. Lisande, toi, de ton côté, comment ça se passe? Ben, faites-vous des semis? Puis, parle-nous-en un peu. Oui, on fait les semis. Nous, on les part en multicellules en 128. Je trouve que ça va mieux, en tout cas, parce que nous, souvent, on les rempote en cours de route, sauf les dernières successions. Dans le fond, on a une pièce à la ferme qu'on peut contrôler la température comme on veut. On a aussi une serre, on a 2 serres chauffées, dont une qui est vraiment destinée aux semis. On pourrait les mettre là, mais dans cette serre-là, la température peut vraiment fluctuer. Il y a des pics à 30 degrés des fois. Puis j'ai toujours vraiment peur que les Lisianthus fassent la rosette. Fait que je préfère les garder dans une autre pièce que là, on peut vraiment contrôler la température. Puis là, c'est avec des ouais, la lumière artificielle. Puis dans cette pièce-là, on la garde à 20 degrés pour le moment de germination. Fait que c'est ça. Les graines sont déposées une à une dans les plateaux de 128. Après ça, on met un dôme par-dessus. Ben, le terreau est mouillé. Dans le terreau, il y a un peu de compost. C'est ça. Le terreau est bien mouillé. On met la graine sur le dessus. On ne les recouvre pas. Après ça, j'humidifie chacun des dômes en plus. Puis après ça, je mets le dôme par-dessus chacun des plateaux et c'est scellé. Là. Je mets un morceau de scotch tape là, entre la multicellule et le dôme pour que ça tienne vraiment en place. On dirait qu'on essaie de garder comme 100% d'humidité, puis on y touche plus. En tout cas, habituellement, on n'a pas besoin d'y retoucher jusqu'à temps que ça soit germé. Fait que ça, habituellement, ça prend à peu près 10 jours, 12 jours, 10 à 14 jours, mettons, la germination. Puis ça va vraiment bien. Vous les partez en janvier, février? Oui, c'est ça. On en part comme. En tout cas, ça pourrait sûrement être amélioré, mais on en part chaque semaine à partir de la fin janvier pendant peut-être 7 semaines, quelque chose comme ça. Fait qu'on a vraiment. Ça nous permet d'avoir des fleurs pendant vraiment une longue période là, après ça, pendant l'été. Puis dans le fond, quand le 128 est bien enraciné, là, vous faites la transplantation, ben, le rempotage. Le rempotage en 50 habituellement. Mais les dernières successions, c'est ça. Là, on les directement. Oui, ils s'en vont directement. Puis le moment qu'on décide que le bon moment pour nous pour les transplanter, c'est quand il y a comme 4 vraies feuilles. Habituellement, les racines sont super belles. Ça. On check pas mal les racines là, pour pas qu'ils s'enroulent sur elles-mêmes. Là, c'est ça. Fait que là, mettons, c'est les premières qui vont être parties en 128. Quand les racines sont belles, on les transplante, on les rempote en 50. Puis là, ils peuvent encore rester plusieurs semaines là-dedans. Ils deviennent quand même grandes. Là, OK. Ils deviennent quand même gros là-dedans. Puis on les transplante en terre comme mi-avril à peu près. OK. Ça fait du sens. Parfait. Avec une couverture chauffante. Pas une couverture chauffante, une couverture flottante par-dessus au début. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les semis? Oui, ben par contre, avec la technique là, de laisser le dôme 100% d'humidité pendant 12 jours, souvent il y a de la mousse verte là, qui se crée sur les multicellules, sur le dessus de la terre. Ça semble-tu empêcher la germination? Non. OK. Pas beau, mettons. Ça ne cause pas de problème autre. OK, bon, tant mieux. Ben merci. Merci beaucoup, Lisande. Vous, Louise, de votre côté, comment se passe? Est-ce que vous faites des semis? Moi, je fais plus de semis. J'en ai fait dans les premières années, puis j'avais pas assez un beau taux de germination. Je pense, mon problème, je pense, dans les semis, j'arrosais un peu trop.
Puis une année, là, j'avais eu le Ciaride, là, tu sais, un peu comme Madame dit en bas, là, comme il se forme comme une couche verte, là. Ça avait développé là, la Ciaride, là, la mouche, ça avait fait toutes des vers qui avaient toutes mangé mes racines. Ouais, J'ai perdu toute mon année là, de Lysianthus cette année-là. Après ça, mais j'achète des plugs. Je des me plugs casse pas. enracinés. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut vraiment, tu sais, tu commences ça tôt. Puis ça me tente plus, les génératrices. Puis tu sais, là, s'il y a des manques d'électricité et tout, là, moi, ça me tente plus. Je suis passée, je suis rendue ailleurs. C'est correct, ça prend toutes sortes de C'est types ça. de production, puis vous arrivez à avoir les variétés que vous désirez chez les fournisseurs. Il n'y a pas trop d'enjeux là-dessus? Ben là, bientôt, je vais faire mes listes, là, puis c'est sûr que on m'en coupe, on en change, mais Ouais, ça reste. il y a beaucoup, beaucoup de disponibilité quand même de variétés. OK. Ben, je trouve ça intéressant parce que ça peut être justement, on n'est pas toujours, on n'excelle pas toujours dans tous les paramètres d'une production, puis de faire des choix comme ça, tu sais, c'est parfois plus rentable pour une entreprise, justement, de se Et le concentrer coût sur. si tu calcules, tu sais, à un moment donné, le coût des semences, le chauffage, parce qu'on compte comme. Moi, je reçois mes plugs, ils ont 12 semaines, tu sais, là. Puis, je sais que c'est très, très lent comme développement aussi, là. Les Lysianthus, ça va pas vite, là, au départ, là. Tu sais, c'est gros comme le bout d'une tête d'épingle, si tu veux, pendant quasiment 3 semaines, là. Ça fait que ça devient un peu décourageant. C'est comme pas assez vite, on dirait, pour moi. C'est ça. C'est correct. Ça fait que- Caroline, si tu Oui, veux, j'avais pas rajouté quand Lisande a parlé, ça me fait penser. Moi, je oui. l'ai fait la première semaine de mars. OK. La première succession, puis on fait une deuxième succession début avril. Puis on récolte début août jusqu'à fin septembre, quelque chose comme ça. Ben, merci pour cette précision-là, Chloé. C'est quoi votre stratégie pour le pinçage? Moi, c'est zéro pinçage parce qu'en partant, tu as certaines variétés que si tu le pinces, tu n'auras même pas une deuxième tige, là. Tu sais, là, moi, je touche pas à ça. Mais OK. Puis est-ce que vous arrivez à faire plusieurs récoltes, tu sais, comme le nombre de tiges par plant, c'est pas un enjeu, là. Vous arrivez à. tu peux avoir les premiers lots, parce que moi, je roule avec 7 lots. Tu sais, là, je plante un lot aux 2 semaines. Puis, je te dirais, les 5 premiers lots, tu arrives à avoir une deuxième production, là, dépendant, là, mais il ne faut pas que tu manques de soleil, puis il faut qu'il fasse chaud. Ça aime beaucoup la chaleur et je te dirais, dans mon cas, le soleil, c'est comme idéal, là, plus qu'il y a du soleil, plus que tu as de chances que ça roule le plus vite. Là. Quelle Moi, je date? commence à transplanter la première semaine d'avril. Fait que vous chauffez et. Ouais, là, les premières semaines, c'est sûr qu'il faut chauffer parce que je plante dans le fond de la serre, ça fait que c'est relativement frais là, pour le sol. Là. Tu as comme besoin de chauffage là, la nuit. Là. Fait que vous tenez ça à quoi, minimum 10, mettons? Je le tiens plus comme à 18 Celsius de dans la serre. La nuit. Ouais, OK, parfait. Puis ouais. le jour, ben là, ça dépend de. Ouais, le jour, ben là, si ça monte trop chaud, on ouvre, là, Ouais. mais c'est ça. OK, parfait. Toi, Lisande, question pinçage, comment ça se passe? On pince pas. Parfait. C'est ça. Non, non. Chloé non plus? Non, on pince pas. C'est rare qu'on pince à la ferme parce qu'on veut aller vite. Donc, On va avoir la première coupe. Oui, c'est ça. Faut que ça aille vite, là. mais Puis, souvent, ça dépend des variétés aussi, mais tu sais, comme les Corelli Light Pink, on a 6, 7, 8, 9, 10 tiges par plant sans pincer. Donc, c'est beaucoup par variété aussi. OK, parfait.
Puis côté gestion de température, Chloé, de votre côté, comment ça fonctionne? Ventilation? Ouais, pendant toute la germination jusqu'à la transplantation, on garde ça à 18-20 aussi. Puis une fois la transplantation faite, on essaye de garder ça entre 15 et 20 le plus possible. Mais ça, c'est pas des serres automatisées, donc c'est sûr que des fois on arrive en courant. Oui, parce qu'il fait chaud. Ouais. Puis on sait que ça peut être un enjeu. Est-ce que, selon toi, ça arrive un enjeu versus la production de rosettes, des températures trop chaudes? C'est très, très rare qu'on a de la rosette, je te dirais peut-être 5-6 plants sur deux serres au complet. Sont assez OK. résilients, je trouve. C'est sûr que ça fait peur là, quand on lit la littérature là-dessus, mais c'est vraiment, moi je trouve en tout cas que la période la plus critique, là, c'est entre le temps qu'ils ont germé puis le temps où on va les transplanter. Une fois qu'on les transplante, ils sont prêts pour la guerre, là. Ils poussent vraiment vite. Puis les températures aussi sont un petit peu plus stables à l'extérieur normalement, fait que ça va quand même assez bien. On essaie de garder ça sur le côté un petit peu plus frais que plus chaud. Quand il fait trop chaud, je veux dire, nous, on n'a aucun moyen de baisser la température, puis à date, ça dérange pas grand-chose. OK. Oui, ben, nous, les côtés de la serre sont automatisés. Fait que ça nous aide vraiment là, à ce que ça garde frais, mais on vise vraiment comme le 12 degrés, on dirait 12 à 15 le jour, la nuit. Peu OK. importe. Puis, tu sais, c'est sûr que des fois, là, ça va augmenter vraiment beaucoup là, pendant la journée. Mais j'ai l'impression qu'après ça, la nuit, tu sais, ça redescend quand même vraiment encore beaucoup là, au printemps. Fait qu'on dirait que ce serait une période de 24 heures. Exact. Je sais pas, il se stabilise. Ouais. Ouais. Ben, c'est souvent qu'on a calculé comme ça, là, sur la température sur une période de 24 heures. Puis pas d'enjeu de trop de production de rosettes de ton côté non plus. Non, vraiment pas. Je pense pas qu'on en a eu peut-être une ou deux. OK. Puis vous non plus, Madame Louise, c'est pas un enjeu. Je dirais le plus sensible, c'est peut-être dans la collection Arena, que tu peux avoir un peu plus de rosettes, là. Mais sinon, je te dirais, c'est quand même correct, là. OK. Puis est-ce que vous effectuez tu sais, vous amendez votre sol, j'imagine, avant de planter, sans doute avec du compost, ou est-ce que vous faites une fertilisation par la suite pendant la production Chloé? Non, quand on les transplante, on a compost et fertilisant Actisol là, 5,3,2 incorporé dans la planche. Puis ensuite de ça, on ne va pas refertiliser. OK. Puis d'application, tu sais, on lit souvent des recommandations d'application de calcium là, pour les brûlures de pointe de feuilles non plus. Non, on n'a pas cet enjeu-là. OK. Lisande, de votre côté, la fertilisation, est-ce que vous en refaites une? Ben, nous, en fait, je ne l'avais pas dit, je pense, tantôt, mais pendant la période du semis, quand ils sont en multicellules, on fertilise là, à l'hydrolat de poissons et d'algues par bassinage à quelques reprises. OK. Hum, Quand ils sont en 50, là. Quand ils sont en 128 ou en En 50 128 aussi, OK. aussi, ouais. Quand ils ont une vraie paire de feuilles, on commence à fertiliser. Notre terreau est généralement assez pauvre aussi, puis on n'osait pas trop mettre de compost parce qu'on avait peur pour la germination. Mais en tout cas, je pense que cette année, on va y aller avec plus de compost dans le terreau, puis moins de fertilisation par la suite en multicellules. Mais une fois, nous, notre sol, c'est presque du pur sable, là. On met une tonne de compost à chaque année, mais ça fait pas si longtemps qu'on est sur ce site-là. Là, ça va être la 3e année sur notre propre terre, dans le fond. Puis c'est ça, à la base, c'était presque juste du sable. Fait que là, on construit notre sol tranquillement, pas vite, en mettant beaucoup de compost. Mais c'est ça, fait qu'on met une tonne de compost là, au début de la saison pour les lisianthus, puis après ça, de l'actisol aux 3 semaines. OK. Jusqu'à temps que ça fleurisse, là, ou un petit peu avant la floraison. Après ça, on arrête. OK. Vous, Madame Louise, est-ce que votre Ben, fertilisation?
Je vais mettre du compost là, au début de la saison. Là, j'achète le terreau mélangé avec compost intégré dedans. OK. Puis oui, à l'occasion, l'été, je m'en vais faire un arrosage avec engrais. Là. Est-ce que il y en a qui suivent les salinités de vos terreaux? Avez-vous cet outil-là? Non, Non? Nous, OK. on a l'outil, on le fait pour certains légumes, les Lisianthus. J'ai essayé de le faire une fois. Je n'étais pas sûre de bien comprendre les données, j'ai abandonné. Bon, pour ce qui est trait à l'irrigation aussi, le suivi de l'humidité du terreau, c'est quoi votre gestion de l'irrigation, là, Madame Louise? moi, je m'en vais. Chaque plate-bande, si tu veux, je marche avec goutte à goutte. Puis, je vais mettre de l'eau sur le feuillage aussi assez régulièrement. Ah oui? Oui, moi, beaucoup d'eau sur le feuillage. OK. Quand je manque de temps, je vais y aller avec les gouttes à gouttes, là, mais Fait que principalement au pommeau, par le dessus, ouais, puis au beaucoup, besoin, ouais. goutte à goutte. Mais avant que tu aies des boutons floraux, là, parce qu'une fois, tu sais, là, quand ta fleur est proche d'ouvrir, si tu ne veux pas avoir de taches d'eau sur ta fleur, là, je vais avec goutte à goutte une fois que ça commence à vouloir fleurir. Là. Parce que votre goutte à goutte, vous pensez qu'il suffirait pas, là, C'est euh, pas pareil. Je trouve que c'est vraiment pas pareil si tu fais OK. juste faire boire par la racine que si tu mouilles ton feuillage. De votre côté, Lisanne? Nous, on arrose au goutte à goutte uniquement. Puis c'est automatisé. OK. Il me semble 15 minutes par jour, 5 jours sur 7, mettons. Puis OK. tu sais, c'est ça, l'eau, elle passe vraiment vite dans notre sable. Fait que, oui, des fois, je vais contrôler avec le doigt pour voir que c'est un peu humide, mais tu sais, je cherche que le dessus soit quand même sec. Puis une Puis est-ce que, humidité en profondeur. ouais, c'est ça. Puis ben, est-ce que c'est parce que vous avez d'autres choses dans la serre aussi, peut-être? Pas Oui, juste il y a des d'autres fleurs, il c'est n'y a pas ça. juste des Lisianthus, c'est d'autres fleurs aussi dans cette serre-là. OK. Puis c'est pas un enjeu, l'irrigation, vous n'avez pas eu de perte par rapport à ça. Ben, sans doute pas dans le sable, là. C'est plus dans les types de sol argileux là, que c'est un Exact, là, problème. tu sais, c'est comme l'avantage d'être dans un sol sableux. On n'a Ouais, vraiment c'est pas ça. besoin de trop d'eau, là. Ça pardonne. Mm. Toi, Chloé? Nous, on est par goutte à goutte aussi. Il y a 4 lignes de goutte à goutte par planche. Les goutteurs sont aux 6 pouces. Puis on y va quand même pas mal par feeling. Au début, j'y allais beaucoup avec le test du doigt. Peut-être une fois ou deux dans l'année, je creusais un peu plus profond pour m'assurer que mon feeling était bon. Puis maintenant, c'est juste, je vois l'état du sol, puis je peux quand même bien jauger, mais en général, on arrose 15 minutes par jour, dépendamment s'il fait soleil, on y va avec vraiment la météo. OK. C'est pas non plus un enjeu, une problématique de l'échapper ou. T'as-tu des timers pour le 15 minutes? Non. Non, OK. Des fois, on part faire d'autres choses, puis Ah, finalement. ben, dans le fond, oui, mon téléphone a une alarme. Ah, OK, bon, c'est bon. Ouais, ouais. Mais c'est déjà arrivé que je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais ça a roulé pendant des heures. Là. Ben oui. Mais on est sur un loam sablonneux, donc ça pardonne aussi vraiment bien. Phew, tant mieux. Oui. Mais ça arrive à tout le monde, je pense. Puis si on reste dans la production, là, peut-être dernière petite question là-dessus. Avez-vous soyez bien à l'aise de répondre ou pas, là, mais tu sais, des variétés là, que vous trouvez que c'est votre coup de cœur ou que c'est votre coup de cœur, mais très difficile. Oui, Louise? Moi, je te dirais, ben, je commençais avec des lots ou des variétés plus hâtives. Puis plus on avance dans la saison, plus que c'est des tardives, là. On vient qu'on s'habitue aux variétés qu'on prend, puis Mais le travail, c'est sensiblement assez pareil là, pour une variété à l'autre, là. OK. Il n'y a pas d'enjeu par rapport à ça. Toi, Lisanne? Ben, on aime beaucoup la série Voyage, Corélie, puis Arena. Aussi les Rosanne Brown.
Surtout pour les couleurs, là, pas nécessairement parce qu'elles sont faciles ou. C'est ça, puis on joue aussi comme Louise avec les différents groupes, là, 1, 2, 3. Ouais. Fait que le groupe 1 plus tôt dans la saison, puis le groupe 3 plus tard dans la saison. Pour étirer la saison le plus possible, parce qu'on Oui. est vraiment beaucoup. Toi, Chloé, as-tu des particularités en lien avec les variétés? Non, je me suis pas promenée beaucoup dans les variétés. Je dirais que je suis restée pas mal avec Corélie depuis le début, Voyage depuis que je les ai découverts. Puis j'ai fait Rosanne un petit peu, Falda aussi, je me souviens plus c'était quoi ça. Mais ça donnait vraiment des petites tiges. En tout cas, c'était moins satisfaisant pour moi au niveau de OK. la récolte et de la vente. Ouais. OK. Parfait. Ben, merci. Comment vous déterminez le bon stade de récolte dans vos parcelles selon les variétés, en fait, là? Chloé. Ben, peut-être pour ajouter à la culture, on va mettre des filets, puis des filets installés sur des rods de métal. Donc, on a investi en amont là, sur des rods de métal au lieu des piquets en bois. Puis c'est vraiment plus solide pour nous, en tout cas. Les corellis, par exemple, peuvent devenir facilement 3-4 pieds de haut. Donc, ça prend vraiment quelque chose de solide. On met Mettez-vous un filet? OK. juste un étage, puis on va le monter au fur et à mesure sur les piquets qui sont assez grands. Pour la récolte, on va laisser passer la première fleur qui ouvre comme plus hâtivement. Elle va souvent sécher sur place, tomber. Puis nous, notre stade de récolte, c'est 3 fleurs ouvertes et plus. OK. Les plants sont souvent beaucoup plus fournis que 3 fleurs. Donc, ça nous donne une longue période, une longue fenêtre de récolte. Puisque ça continue à ouvrir. Puis, bon, celles qui sont déjà ouvertes vont faner tranquillement, mais ils restent ouvertes super longtemps anyway. Donc, ça me donne une couple de semaines de fenêtre de récolte. OK. Puis, est-ce que tu as souvent une deuxième récolte? Une deuxième récolte, qu'est-ce que tu veux dire? Des mêmes plants. Est-ce que ça arrive que tu récoltes une autre tige ou un autre des mêmes plants? Nous, on va récolter les plants au complet. Donc, par exemple, OK. les corollis qui sont super fournis, on les vend comme tels. Puis, ben, on va venir demander un bon prix pour la tige. Ouais, je comprends. OK. Ça compense. Ouais. Toi, Lisande, ta gestion de la récolte? C'est pas encore tout à fait au point. Je me demande souvent encore c'est pas le bon moment pour les récolter. Mais il y a souvent énormément de fleurs sur une même tige, là, comme mettons 10 fleurs. Fait que mettons quand il y en a à peu près 4 ouvertes, complètement ouvertes, puis qu'il y en a plusieurs autres en gros boutons sur le bord d'ouvrir, là, je la récolte. Mais tu sais, c'est ça demande quand même de regarder comme chaque plant puis de compter un peu, là. Fait que je sais pas si il y a une façon que ça soit plus uniforme puis de toutes les récolter en même temps, mais en tout Ouais. cas, même dans un espace, tu sais, dans un espace-temps quand même restreint, là, mais pas toute la même journée, mettons. Puis, fait que c'est ça, quand il y en a le tiers à la moitié de fleurs d'ouverture sur un plant, là, on les récolte. Puis, C'est une récolte au complet aussi, là, non, c'est ça. Souvent, OK. la comme principale avec celle qui a comme 10 fleurs dedans. Bon, ça va être un prix. Puis après ça, les tiges comme plus secondaires avec moins de fleurs, ça va être un autre prix aussi. Puis ceux-là, ils vont arriver un peu plus tard, comme peut-être 2 semaines après la première coupe. Mais on ne fait pas une deuxième. Tu sais, une fois que tout est cueilli sur le plant, j'ai essayé de voir si, tu sais, vers la fin de la saison, il y en avait qui allaient refleurir. Puis ça va faire des fleurs, mais tu sais, vraiment courtes, là, comme 15 cm de haut là, dans notre cas. Fait que c'est ça. La prochaine fois, on va arracher le plant, dans le fond. Puis sur la tige secondaire, souvent, il va y avoir comme 4 fleurs, mettons. OK. D'où le prix qui change. Exact. OK. Vous, Louise, la récolte, comment ça se passe? Moi, je coupe quand il y a une fleur complètement ouverte, là. Que les autres boutons sont assez gros, là, mais je coupe
à la première fleur qui est grandement ouverte. Mais moi, je coupe puis je livre la même journée. Ça fait que, mais c'est bon pour quasiment 2 semaines, là, une tige, il n'y a pas de problème, là. Dans le fond, c'est-tu à cause de votre clientèle? Tu sais, j'essaie de voir pourquoi. Puis est-ce qu'il va y avoir le même nombre de fleurs qui va ouvrir, selon vous? Bon, ils vont tout ouvrir, mais sauf que c'est sûr que les plus petits boutons, la fleur est beaucoup plus petite, là, les derniers là, qui vont. La fleur est plus petite. Ouais, au Hein? niveau du besoin de ce que tu veux, tu sais, si ta clientèle, elle aime Ouais, ça c'est quand ça. c'est fermé, ou nous, ben, par exemple, au marché, ben, si on apporte un Lisianthus qui a une fleur ouverte, les gens ne paieront pas le prix, ils veulent comme voir ce que Je ça donne comprends. déjà. Ouais, c'est un bon point, ça. Ça dépend Puis de est-ce. qu'est-ce qu'on fait finalement. Hein? Ça dépend de qu'est-ce qu'on fait, là, comme Ben, qu'est-ce ouais, qu'on a comme clientèle. Tu sais, là, si exactement, c'est on ça, fait je comprends. une vente directe au client final, moi, je vends comme en gros, ça fait que c'est pas la même. Eux autres, ils veulent avoir le temps de les vendre. Ouais, 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 il y a comme une étape de plus. Puis est-ce que vous Ouais. faites plus qu'une récolte par plant, Louise? Majoritairement, ça va être 2 récoltes. Sauf les derniers lots, là, parce que, tu sais, là, plus les journées raccourcissent, Il y a moins de moins soleil. tu as le temps d'avoir une deuxième récolte, là. Fait que dans le fond, est-ce que c'est comme Lisande, là, une récolte d'une tige Une plus tige, importante, puis ensuite des latérales? ouais. Surtout dans du aréna, tu peux avoir plusieurs tiges facilement, là, sur le même plan, là, que tu peux, mais tu vas avoir pareil, une autre récolte comme 6 à 8 semaines plus tard. OK. C'est là pour qu'il se reforme une deuxième tige. Une fois que tu as coupé, ça prend comme un 6 à 8 semaines là, avant que ton plant te redonne une autre récolte. OK. Puis est-ce que vous les vendez au même prix, ces tiges-là, que les premières? Moi, je te dirais que ceux-là qui sont vraiment plus courtes, je les vends moins cher, puis Ouais, les OK. autres sont vendus au même prix. OK. Parfait. Ben merci. Puis, pour ce qui est d'entreposage avant la vente, avez-vous des particularités pour les Lysianthus ou c'est à peu près comme toutes les autres fleurs coupées? Lisande? Comme pour les autres fleurs, on les met dans de l'eau vraiment propre, vraiment, dans des seaux vraiment propres, dans notre chambre froide. On les conserve maximum 6 jours dans la chambre froide avant de les livrer ou de les utiliser en bouquet. La chambre froide est à 3 degrés. OK. Fait que c'est comme les autres, il n'y a pas de particularité. Pas pour nous. Chloé, Nous aussi, c'est la même chose, le même procédé que toutes les autres que fleurs. toutes les autres. OK. Puis vous, Madame Louise, ben, vous les vendez, entreposez, vendez. C'est ça. Ben, ils sont coupés puis vendus, puis livrés. Coupez, livrez. Coupés, livrés. Là, je voudrais juste vous entendre si vous avez un producteur qui vient vous voir et qui veut se lancer dans la production de Lysianthus. Est-ce que vous avez un bon coup, mauvais coup que vous voulez dire ça, il faut absolument que tu penses à ça ou ça, évite ça, fais pas ça, des erreurs ou une recommandation particulière pour les Lysianthus, Madame Louise? Oui, ben, je te dirais, moi, le pire, c'est vraiment quand tu fais tes semis, là, c'est l'arrosage vraiment là, des semences, là, c'est là qui est le pire, je pense, que peut. Ouais, hein. Ouais, ben moi, D'où moi, le ça choix l'est. des plugs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Toi, Lisande, que dirais-tu à un producteur qui va te voir? Mais je dirais de cultiver des Lysianthus parce que c'est magnifique. J'avais vraiment peur au début de les faire pousser par moi-même. J'étais vraiment tentée d'acheter les plugs, mais on a toutes les installations, nous, pour le faire. Fait que je trouvais ça quand même dommage là, de les acheter. Mais, fait que, ben, c'est ça. Je dirais de cultiver des Lysianthus. De le faire, c'est pas si pire. Ça fait peur, là, mais. C'est pire. Puis, tu sais, au niveau de la mousse verte, nous aussi, là, on a eu un problème de mouche de terreau l'année passée.
Mais c'était pas si pire. Puis on travaille avec notre agronome. Elle nous a conseillé de mettre des nématodes, me semble, qui allaient les manger. Parce que je suis pas sûre de qu'est-ce qu'il a. Puis ça a vraiment bien fonctionné, ça. Puis des collants jaunes là, dans la salle où les Lysianthus poussent en multicellules. Puis ils se sont pas rendus à faire des dégâts dans les plantes. C'est sûr d'avoir une bonne vigie quand même. C'est sûr c'est des plants qui demandent vraiment plus de soins que d'autres. Mais Quel type de soins, qu'est-ce que tu veux dire? plus de temps, dans le fond, là. C'est ça, de commencer. Nous, c'est les premiers À cause des semis qu'on semis. ferme. Oui, c'est ça. Fait que on pourrait être en vacances, mais Je comprends. les Lysianthus À cause de la longévité, là. Oui, exact. OK. Puis nous, on utilise du root shield là, lors du semis, puis aussi lors de la transplantation. Ça pourrait être un de mes conseils, parce que malgré ça, quand même, une fois en terre, à différents stades, on en perd quand même quelques plants pour le fusarium. Oui, c'est ça. C'est vrai. Lors du semis, on arrose avec le root shield. Après ça, on les met sous les dômes jusqu'à temps que ça soit germé. Puis lors de la transplantation en plein sol, on arrose aussi l'arrosoir avec du root shield OK. toutes les planches. Une fois. Oui, ça, c'est un bon point. Correct. Puis, ouais, ben, c'est ça. Ben, merci. Chloé, as-tu quelque chose de ton côté que tu dirais à un producteur qui veut faire des Lysianthus? Ben, j'irais un peu dans le sens de Lisandre, d'y aller, de ne pas avoir trop peur. C'est vraiment je pense, des points clés à respecter, mais c'est pas si compliqué. Ça fait vraiment peur quand on lit comme des trucs vraiment très, très détaillés, des gros, gros producteurs. Je dirais full humidité, 100% pour la germination. Ensuite, genre entre 15 et 20. Puis après la transplantation, quand même pas mal d'eau. Je pense que ça se résume à ça. Puis nous, on ne fait pas de root shield non plus. On a quelques plants qu'on perd à cause du fusarium, mais je dirais 2-3 sur 2 serres par année. Fait que pour nous, ça ne vaut pas la peine. Nous, on en perd plus que ça, là. J'ai l'impression que c'est en root shield, on en perdrait beaucoup. En tout cas, parce qu'avec le root shield, on en perd, mettons, je sais pas, une quinzaine de plants par planche. OK. Fait que c'était plus que ça avant, là. Ben, on l'a jamais essayé sans. OK. Bon. Mais on a du root shield pour plein d'autres cultures à la ferme, fait que je prends pas de chance. Ben oui, ben oui. Ben, c'est une bonne pratique pour les Lysianthus. Ben, tant mieux. Mais je vous remercie vraiment beaucoup, vous trois, pour votre générosité. Puis je vous dis bon semis ou bonne production de Lysianthus 2025. Merci. Merci, à bientôt.